Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Retrouvez l'émission L'Observatoire en Scorpion avec Maggie et Kat sur Radio Antasia. Bonjour, chères curieuses, curieux, pratiquantes et pratiquants de magie naturelle ou pas, êtres spirituels. Bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Je suis accompagnée de mon alter ego, Kat. Salut! Allô, comment ça va, Maggie? Ah, mais ça va très bien, merci. Et toi? Ah oui, ça va bien. J'ai un petit peu, ça va mieux, disons. J'ai un petit rhume là, mais je vais m'en sortir. Oui, parfait. Donc, s'il y a un petit délai, que Kat nous réponde, me réponde pendant l'émission, pas de panique. C'est probablement une petite toux qui est en train de passer. Donc, c'est ça. Euh, donc, juste vous spécifier, par souci d'honnêteté, bon, nous sommes le 21 décembre. Officiellement, vous nous écoutez le 21 décembre, mais l'émission est en différé. Donc, nous sommes en vérité le 14, mais bon, on va user d'un peu de magie pour faire comme si on était le 21 aujourd'hui parce que nous avons des obligations à cette date. Superbe journée de solstice. Moi, personnellement, je serai avec ma troupe de reconstitution historique et c'est notre journée de célébration. Donc, je serai à préparer une célébration pour mes comparses vikings. Donc, je ne serai pas disponible le 21, mais bon, c'est ça. On fait l'émission un peu d'avance parce que, on ne va pas passer à côté de notre émission, bien évidemment, mais en plus, c'est qu'on a un super sujet aujourd'hui à vous proposer en cette belle journée de solstice. Toi, Kat, je pense que tu étais aussi occupée aujourd'hui, le 21, le 14, dans le futur, dans le passé. Oui, j'étais occupée. Le 21, le 22, c'était pas possible pour moi. Donc, aussi, j'ai une certaine célébration. Donc, puis je serai pas à la maison non plus. Fait que, mais c'est très important de parler du solstice, puis de se sentir déjà dans l'ambiance, parce que je me sens déjà dans l'ambiance. Oh, que moi aussi. Oui. Oui. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ou allez entendre une petite capsule qu'on vous a concoctée. Que le sujet était, c'est ça, je vous raconte un peu l'histoire de comment mes enfants ont arrêté de croire au Père Noël. J'aurais dû faire mon disclaimer avant, mais bon, si les enfants sont là, sont autour de vous au niveau de la radio, qui n'ont peut-être pas entendu ce que je viens de dire, arrangez-vous pour qu'ils aillent un petit peu plus loin pour ne pas entendre cette émission de radio. En tout cas, du moins la première partie. C'est ça, par souci de joie de Noël et d'esprit de Noël. Euh, donc, pendant cette petite capsule, je ne vais pas y revenir. Vous allez pouvoir l'entendre probablement. C'est ça. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, peut-être que ce sera un peu après l'émission du 21 ou puis il y a des rediffusions et tout ça. Ce sera peut-être aussi présenté sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, c'était un petit prémisse à un sujet. Oui, c'est ça. On a comme un grand sujet aujourd'hui. Donc, on va vous parler des rites de passage et du solstice parce que je trouve, puis on en discutait un petit peu avant l'émission, moins 4, c'est deux notions qui sont très interreliées pour un paquet de raisons, puis c'est ça qu'on va visiter aujourd'hui avec vous. Donc, je vous ai raconté déjà l'histoire de mes enfants. On pourrait peut-être commencer par à raconter la mienne pour se remettre un petit peu dans l'ambiance de comment ça s'est passé. Donc, mise en contexte, je suis l'aînée de 5 enfants. Donc, j'ai 3 frères et une sœur. Et c'est ça, ma mère, elle nous a fait vivre évidemment cette croyance au Père Noël.
Je me rappelle plus quel âge que j'avais exactement. Je devais avoir dans les alentours de 9 ans, j'imagine. Et puis, ça faisait un bout que je réfléchissais à ça au Père Noël, puis je voyais que ma mère, elle avait l'air de préparer des choses ou d'acheter des choses qu'elle allait cacher dans sa chambre. Parce qu'évidemment, on doit que. C'est la réalité de tous les parents, là, on doit cacher les cadeaux quelque part et souvent, l'endroit le plus sûr, c'est notre chambre de parents. Hein. Parce que c'est souvent un accès interdit ou semi-interdit. Et Mhm. donc, c'est ça. Fait que, tu sais, veux pas, j'ai vu ma mère aller cacher des choses, des fois rentrer avec de quoi, puis aller cacher ça dans sa chambre. Et c'est ça, j'avais réalisé que c'était probablement ma mère, le Père Noël. Et, mais c'est ça, je suis une enfant très sensible. Donc, c'est sûr que j'ai pas été lui parler pendant que tous mes frères puis ma sœur étaient là. Ma mère était dans la salle de bain, toute seule. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle coulait, je pense qu'elle coulait un bain ou un truc comme ça. Puis, j'étais allée la voir. Puis, j'ai fermé la porte de la salle de bain. Ma mère, elle s'est revirée. Puis, elle a comme fait «Oh, OK». Puis là, je lui ai dit de manière solennelle «Maman, faut que je te parle». Puis là, ma mère était comme «OK, oui, qu'est-ce qui se passe?» Et puis là, je lui ai dit, j'ai dit «Ben maman, je dis, je pense que je pense que le Père Noël, en fait, il n'existe pas. Je pense que c'est toi.» Donc, ma mère a comme fait «Ah oui? Qu'est-ce qui te fait penser ça?» Ben, j'ai dit, tu sais, je vois des choses, je vois que tu vas cacher des choses dans ta chambre. Je me suis rendu compte que, tu sais, la fée des dents aussi, là, c'était pas une fille qui venait me porter des sous, tu sais, j'ai comme, ça m'avait semi-réveillée la dernière fois, ou, tu sais, puis, fait que là, ma mère, elle a comme fait, ah ouais, elle dit, ben, elle a comme chuchoté, elle dit, t'as raison, elle dit, c'est moi. Elle dit, là, faut pas que t'en parles, tu sais. Elle dit, tes frères puis ta sœur, ils croient encore, eux. Elle dit, c'est important de les laisser croire encore, tu sais. Mais ma mère, elle n'avait pas pris le, elle avait pas pris le temps de m'expliquer comme j'ai expliqué à mes enfants, tu sais, que vous avez pu entendre dans la capsule. Mais en étant une enfant très sensible et en sachant que j'étais maintenant dans le secret des grands, j'ai pris ça comme comme une mission, là, tu sais, de ne pas le dire, puis de faire à semblant que, tu sais, pour que mes frères puis mes sœurs puissent continuer à croire. Je trouvais ça important. J'aurais trouvé ça, je me rappelle, tu sais, je me disais, hey, s'il faudrait qu'ils apprennent qu'il n'existe pas à cause de moi, là, je m'en serais voulu toute ma vie, tu sais. Je voyais ça vraiment comme ça. Fait que j'ai gardé ce secret. Mais après ça, mes frères et sœurs, je ne me rappelle pas à quel moment ils ont cru ou pas, mais ils ont dû avoir leur petit moment avec ma mère, là, leur petite discussion. J'imagine qu'on a dû tout y aller un après l'autre pour déclarer notre, notre changement euh, à notre maman. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, comment j'ai. Tu sais, ma mère, elle a pas. C'est ça, elle n'avait pas les mots pour mieux m'expliquer. Ça a juste été OK, tu y croyais, tu y crois plus, ça finit là. Mais pour moi, je l'ai vraiment vécu comme si je devenais grande. Hein? Je l'ai vécu même. Tu sais, j'aurais pas pu le dire à ce moment-là, mais maintenant, avec mes connaissances et la spiritualité que je porte, moi, je réalise que c'était en fait comme un rite de passage. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui, parce que selon moi, c'est un peu ce que j'avais dit à mes enfants à ce moment-là, c'est comme, wow, si tu te rends compte par toi-même, tu sais, que tu réalises que ça, c'est pas, tu sais, cette partie-là est pas vraie, sans dire que l'esprit de Noël n'existe pas ou quoi que ce soit, mais juste au niveau du Père Noël, ça veut dire que tu n'es plus un petit enfant. Ça veut dire que là, tu commences à observer et comprendre des choses. Ça ne veut pas dire que tu comprends tout non plus, mais ça veut dire que je peux t'expliquer maintenant des choses de grand, puis tu vas être capable de comprendre. Tu sais. Donc, à ce sens-là, tu n'es plus un petit enfant où est-ce qu'on ne peut pas t'expliquer des choses. Tu deviens, tu grandis. Tu es rendu plus, tu
c'est ça, dans une autre compréhension de la vie. Tu évolues. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est un moment super important qu'on peut très bien mettre ça, c'est ça, comme je disais un peu plus tôt, dans la boîte du rite de passage. Ce que j'aimerais ajouter aussi par rapport à ça, ben, tu sais, on a l'impression qu'on n'en vit plus vraiment de rite de passage. C'est plus quelque chose à laquelle on adhère nécessairement. Hein. Ben, c'est comme justement par rapport. C'est ça qui est intéressant de parler du phénomène du Père Noël parce que c'est un rite de passage, mais qu'on est tellement habitué de tout passer au travers de sans nous le faire expliquer, parce que, tu sais, selon moi, là, depuis les 100 dernières années, nos parents, nos grands-parents ne nous l'ont pas expliqué comme ça, mais ont quand même respecté cette tradition-là, sans nécessairement la comprendre, je vous dirais. Mais ça reste que cette tradition est encore là et bien vivante. C'est juste qu'on oublie un petit peu la raison derrière. Il y a plein d'histoires qu'on raconte aux jeunes enfants, même dans les temps plus primitifs. Il y avait une histoire qu'un de mes mentors au primitif, Mathieu Hébert, racontait, tu sais, au niveau, parce qu'il donne des ateliers, des fins de semaine parents-enfants. Et la manière qu'il parle aux enfants, je trouvais ça très intéressant parce que, justement, c'est de ne pas prendre l'enfant, c'est de lui raconter une histoire pour avoir comme un résultat que tu veux pour que l'enfant soit plus vigilant, exemple, dans la forêt. Mais ça a un sens derrière, tu sais. Fait qu'il racontait ça, puis je vous le raconte maintenant parce que je trouve ça super pertinent. Il racontait que les enfants, exemple, dans les tribus, dans les communautés un peu plus primitives, mettons qu'on habiterait en forêt, il y avait comme une croyance qui était de ne pas piler sur les traces d'ours. C'est interdit de piler sur les traces d'ours. Et la raison était que l'ours, il va le savoir. Puis s'il sait, il va venir te manger. Oh mon Dieu, ça a l'air terrible. Mais derrière cette histoire-là, ça donne une raison à l'enfant d'être vigilant et de reconnaître les traces d'ours. T'sais. Fait que ça fait sourire, mais en même temps, il y a comme, c'est ça, il y a comme un enseignement qui se fait derrière. Il n'y a pas un enfant dans la communauté qui ne sait pas de quoi a l'air une trace d'ours. Fait qu'on sait très bien que si l'ours s'en va dans une direction, et on n'ira peut-être pas là. T'sais. Fait que ça l'amène tout ce système d'idées-là. Fait que plus tard, je me dis, en étant enfant, j'ai été vigilant, puis j'ai fait attention aux traces d'ours, mais là, quand c'est rendu moi qu'il y a des enfants, ben, je raconte la même chose, puis je comprends c'est quoi l'idée derrière l'histoire. Ouais. Fait que, donc, tout ça pour nous ramener, c'est ça, à l'état du rite de passage. Puis, je trouve que le rite de passage aussi a une belle... est comme main dans la main avec le solstice. Parce que le rite de passage, en fait, c'est la fin, exemple, au niveau des enfants, ben, c'est la fin du petit enfant, mais c'est le début de l'enfant qui grandit, qui devient plus grand, qui est rendu, qui a une capacité de compréhension. L'enfant, quand il est tout petit, il fait juste penser à ses besoins, mais quand c'est grandi, qu'il observe le monde et qu'il comprend, qui observe et qui comprend certaines choses, ça veut dire qu'il n'y a plus juste le regard sur lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est complètement non plus, mais ça veut dire qu'il est capable de porter le regard vers l'extérieur, vers le monde et de comprendre des choses. Et ça ne se fait pas ça se fait pas en une fois, mais c'est comme la fin du petit enfant et le début de l'enfant plus grand. Donc, ça concorde exactement avec le moment du solstice, hein, où est-ce que on termine un cycle, on va passer la nuit la plus longue cette nuit et le soleil va revenir tranquillement, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est quand même dans un temps très dur. Et ça, ben, on parle
on parle, oui, du Père Noël, mais on va parler de n'importe quelle transformation. On peut juste penser à nos propres expériences où est-ce qu'il y a une fin de cycle qui va nous arriver. C'est la fin d'une amitié, la fin d'un couple, une mortalité, juste un changement interne aussi, tu sais, quand on travaille sur soi. Et donc, ça l'implique, des fois, ça l'implique de faire le deuil de certains comportements qu'on avait, certaines habitudes, tu sais, qui ne sont pas bonnes pour nous, mais à un moment donné, il faut accepter et faire le deuil pour pouvoir aller de l'avant et travailler sur ce changement-là. Et du fait que le solstice, ben, tu sais, c'est là qu'on commence à avoir ce temps-là, tu sais, qu'on va parler les longues nuits et des temps qui fait vraiment plus froid, qui sont difficiles. Mais c'est un peu ça aussi. C'est pas parce que j'arrive à la fin de quelque chose puis qu'il y a comme un renouveau qui arrive dans ma vie que ça va être tout beau, tout joli. Hein? Là, un printemps, là, il n'arrive pas le 22 décembre. Il arrive dans plusieurs semaines encore. Donc, ça nous amène, c'est ça, je trouve qu'il y a plein de belles corrélations qui se font à ce niveau-là. Et que même si nous, on a envie de se faire vivre nous-mêmes un rite de passage, bien, le solstice d'hiver, à mon sens, c'est l'endroit le plus pertinent, je te dirais, à le faire. Là, j'arrête pas de parler depuis tantôt. Tu as sûrement quelque chose à dire. Ben oui, ben en même temps, ce qui me vient, tu sais, vu que tu parles de ça, euh, j'en viens un rite de passage, puis tu sais, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on met pas au rencard, mais qu'on laisse de côté pour pouvoir faire rentrer dans un nouveau cycle, parce qu'on sait que ce cycle-là va nous mener à un autre cycle, et on va revenir aussi encore au cycle du solstice pour repasser encore cette période-là, et c'est un éternel roue qui passe et qui revient, tu sais, pour nous faire grandir, pour nous éveiller. Dans le fond, tu sais, tantôt, tu parlais de l'enfant qui grandit, mais moi, le mot qui me vient, c'est là, c'est plus le jeune enfant, euh, tu sais, qui est innocent, tu deviens aussi l'enfant éveillé vers une nouvelle conscience, tu sais, vers un nouvel éveil. Donc, tu sais, moi, je vois ça comme ça parce que c'est intéressant de voir qu'on a des idéaux, puis que des fois, on se fait des croyances, puis on vient qu'à un moment donné, on change, tu sais, on change nos aspects, on change notre environnement, on décide de changer des choses en dedans de nous, mais même l'enfant, on le fait constamment, ça, on se met en question, on se pose des questions, on en pose à d'autres, on veut découvrir, on veut savoir ce qu'il y a de plus loin. Fait que oui, je suis vraiment d'accord avec toi pour le fait que ça soit un rite de passage, puis c'est perpétuel, tu sais, puis c'est nécessaire aussi à notre évolution, puis ça, je trouve aussi que ça nous garde enfants de revenir et de repasser ces cycles-là. Tu sais, ça garde l'esprit enfantine aussi, de la magie, de la fantaisie. Oui, parce que même si on ne croit plus au Père Noël, ben les célébrations, on continue à les célébrer quand même, tu sais. Ben oui. C'est sûr que quand tu n'as pas d'enfant à qui faire croire au Père Noël, ben, tu vas quand même vivre, on va quand même vivre nos célébrations, tu sais. Je connais des personnes célibataires sans enfants qui ont quand même leur sapin. Ils n'ont peut-être pas un gros sapin et tout ça, là, tu sais, mais ils vont avoir quand même leur petit sapin, puis leurs quelques décorations qui vont, c'est ça, qui tiennent qui est souvent aussi une source de souvenirs. Hein, parce que c'est ça, en même temps, c'est ça, il y a un côté un peu nostalgique. Tu sais, on bâtit des souvenirs à chaque année autour de ces célébrations-là. Puis revisiter ces moments-là, ça n'a pas toujours à être triste non plus. Puis là encore là, tu sais, je parle du côté joyeux de la chose, mais tout en étant consciente que, tu sais, certaines personnes vivent des tragédies dans ce temps-là des fêtes. Comme je racontais un peu à la fin de la capsule de
de contes qu'on a fait tantôt. Tu sais, quand tu vis, quand tu as un proche qui décède dans ce temps-là, ben c'est sûr que ça transforme les fêtes. Mais Oui, on n'a pas à rester triste non plus, mais c'est sûr que ça vient teinter nos célébrations. Fait que, tu sais, on est très consciente en racontant tout ça, puis je tiens à le spécifier aussi, parce que c'est sûr qu'il y a une personne qui nous écoute qui dit ouais, moi, mon Noël, c'est pas, c'est vrai, on est loin de ça, mais on est tout à fait consciente aussi. Puis je pense que ça fait partie aussi de la. Ça fait partie de ce qu'on a entre les mains qui peut quand même nous faire grandir, de passer tu sais, au travers puis tu sais, de venir aussi à se poser la question, OK, là, je ne me donne pas le droit de célébrer, mais à un moment donné, est-ce que je vais me le donner, ce droit-là, tu sais? Euh, il y a une dame que j'ai rencontrée il y a plusieurs années, là, c'est celle que je t'avais parlé hier, Kat. Tu sais, je me rappelle, j'avais travaillé avec elle dans le temps des fêtes. Puis cette personne-là était complètement aigrie du temps des fêtes. C'était une enfant unique. Ses parents, ils l'avaient eu quand il était déjà âgé. Donc, au moment, tu sais, elle a 50 ans, ses parents, ça faisait longtemps qu'ils étaient morts. Pas de frère, pas de sœur, pas de cousin, pas de cousine, pas de mon oncle, pas de ma tante, tu sais. Elle était vraiment seule au monde. Puis, pour elle, c'était un moment très difficile, tu sais. Quand que j'avais discuté avec elle, j'avais senti toute cette tristesse-là qu'il apportait. Puis, à mieux que, tu sais, l'avoir côtoyé un peu plus longtemps, tu sais, j'aurais probablement comme discuté un peu avec elle, mais à ce moment-là, j'étais plus dans l'écoute. Tu sais, quand elle m'avait confié ça, son amertume d'avoir un temps des fêtes seule, tu sais, d'être fâchée après ses parents, d'être seule. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on a toutes des choses à vivre puis à traverser. Puis je souhaite que, tu sais, ces personnes-là qui vivent ça comme ça, mais qu'un jour, elles soient capables de, d'y trouver quelque chose de positif dans leur célébration, tu sais, parce que être fâché comme ça à chaque année, ça ne fait pas revenir personne, ça change rien, tu sais. C'est juste toi et ta situation qui est vraiment moche. Fait que c'est ça. Il y avait. J'étais en train de lire parce que je lis pas juste des choses très. Des trucs d'universitaire, ce genre de choses, de livres-là. J'en lis beaucoup. Mais parfois, il m'arrive de tomber sur des petits bijoux légers. Puis, donc, je suis en train de lire un livre très intéressant qui donne des petites idées comme ça. Puis, justement, je venais de lire sur le mois de décembre où est-ce qu'elle parlait de ces moments-là. C'est ça, parce que cette personne-là, elle parle beaucoup des célibataires, entre autres. La raison n'était pas ça. Quand j'ai acheté le livre, c'était plus les idées derrière. En tant que femme aussi, de lire une femme qui écrit sur les mois de l'année et comment qu'on peut se faire plaisir, donner des idées, des propositions, avoir aussi un petit côté philosophique, poétique, un peu de poésie, tout ça. Puis, fait que c'est comme une petite lecture légère qui fait du bien aussi, au travers de toute cette lourdeur universitaire, des fois, que je peux lire. Puis, une de ces idées, justement, était, tu sais, ben, de, de s'offrir soi-même les cadeaux qu'on aimerait. Tu sais, quand tu es seul, puis que, tu sais, il n'y a personne pour t'offrir des cadeaux, ben pourquoi que tu t'emballes pas des cadeaux toi-même? Puis, tu sais, à un moment donné, tu les oublies un peu, puis quand tu arrives au moment de les déballer, mais ça redevient un peu comme une surprise, puis là, tu te permets de les utiliser, puis tu sais que c'est des choses que tu aimes, tu sais. Fait que je m'étais jamais permis de faire ça avant. Puis suite à cette lecture-là, cette année, ben, j'ai décidé de me permettre. Donc, je me suis Mhm. acheté des petites douceurs. Ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire, mais juste des petites choses que des fois, on ne se permet pas de s'acheter, surtout quand on est, ben, surtout
Ben oui, je peux le dire comme ça. Surtout quand on est maman, qu'on donne, qu'on dépense tous nos sous pour le bien-être de nos enfants. Des fois, on s'oublie un peu soi-même. Fait que je m'étais dit, ben cette année, je vais aussi penser à moi. Fait que dans mes achats de maman de Noël, vendredi dernier, ben je me suis permis aussi de prendre quelques objets, quelques trucs pour moi, pour mon bon plaisir. Fait que je pense Est-ce que que est-ce que tu les as emballés, Maggie? je vais les emballer. Oui! Oui. Là, en fin de semaine, les enfants sont pas là. Puis là, je fais juste tout étaler. Vois-tu, et je regarde si je suis pas pire égale entre mes deux enfants. Hein, parce que ça, c'est comme. Il y a toujours une espèce de petite rivalité de justice là, dans les cadeaux qu'ils reçoivent et tout ça. Mhm. Même pas nécessairement les cadeaux, ça peut être sur le temps d'écran, ça peut être sur le câlin de plus ou de moins. Ou, tu sais, les enfants sont très observateurs là-dessus. Donc, ouais, c'est ça. Je prenais la peine de regarder. Puis oui, il y a un petit espace où est-ce que c'est mes petits cossins de madame, là. Ah. Et puis moi, j'avais quelque chose à dire à propos de ça. Tu parlais de personnes seules. Oui, Tu sais que même quand les personnes sont très seules, il y a toujours moyen de trouver de la compagnie, hein, parce que il y a 2 ans, ou c'était l'année passée, moi, je pense que c'est l'année passée, j'ai une amie que je côtoie quand même régulièrement, puis que je connais bien, mais pas autant que je pensais, tu sais, parce que je n'étais pas au courant vraiment de toute sa vie au complet, tu sais, qui écrit à un moment donné sur, évidemment, Facebook. Bonjour, vous allez peut-être rester tous surpris un peu, tous ceux qui me connaissaient, mais moi, pendant Noël, je suis tout le temps toute seule. J'ai pas de famille, si ça, et tout ça, et tout le tralala. Et si jamais vous êtes disponible, j'aimerais vraiment ça, passer un petit peu de temps avec vous. Fait que si ça vous tente d'avoir de la compagnie, ben moi, j'aimerais bien ça. Fait que j'ai écrit tout de suite. J'ai dit, viens-t'en avec nous autres, on va fêter avec toi, amène rien, puis viens t'asseoir à notre table, puis on joue à des jeux, nous autres, cette soirée-là, puis on se fait un bon souper. Fait qu'elle est arrivée avec les yeux pleins d'eau, elle était vraiment contente, tu sais, dans le contexte, là, je le dis, oui, c'est un petit peu plus superficiel, là, mais la façon que ça s'est passé quand elle est arrivée, elle était vraiment émue, elle était vraiment genre, tu sais, dans un état de plénitude, puis elle était vraiment reconnaissante qu'on lui fasse une place dans notre famille, dans notre petit cocon pour être avec elle, tu sais. Fait qu'elle a mhm, célébré avec nous autres, puis on a eu vraiment du plaisir, là. C'était vraiment super, là. Puis il y avait pas de cadeaux puis de trucs comme ça, là. C'était vraiment de partager un repas, puis on a discuté toutes sortes de choses, puis ça l'a comme éveillé aussi en elle, puis en nous tous, le fait de partager, là, tu sais. L'histoire de partage puis de célébrer entre humains, là, c'est oui, vraiment différent, là. Il y a là le message aussi, tu sais. Fait que c'est une façon de célébrer, de raconter ce qui s'est passé dans l'année pour pouvoir transmuter à la nouvelle année, tu sais. Fait que tout ça, je trouve que ça a un sens, en tout cas pour moi. Puis je suis sûre que ça a un sens pour d'autres personnes. Fait que quand il y a des gens qui sont seuls, il faut oser aussi. oui, Tu tout sais, il à faut fait. oser. Mm. Parce que oui, c'est ça. Tu peux faire un appel à tous en étant la personne seule. Il y a aussi les gens qui sont en famille qui peuvent inviter aussi. Oui, Tu sais, tout à souvent, fait. on les connaît, les personnes qui vivent une certaine solitude dans ces moments-là. Donc, oui, on peut les inviter dans ce temps-là. Tu sais. Ça nous oblige pas à le faire à tous les ans non plus. Mais si on sent, si on le sent, tu sais, il y a souvent une raison. Tu sais, suivre notre intuition. Puis aussi, en tant que personne seule, ben, tu sais, des fois, si on veut rencontrer d'autres gens ou vivre des beaux moments, ben, il y a plein d'endroits où est-ce qu'ils ont besoin de bénévoles. Il y Mhm. a des événements aussi pour les personnes célibataires ou les personnes seules. Des fois, on peut nous-mêmes connaître une autre personne qui vit cette solitude-là, puis faire Hey, on fait quelque chose ensemble? Tu sais, de faire le premier pas aussi. On est moins porté à le faire. Souvent, on est porté à être plus dans l'attente pour ne pas déranger. Mais je pense qu'il faut oser parce que
tu sais, des fois, on l'oublie là, dans notre société. En tout cas, je ne sais pas pour les personnes qui vivent en Europe, mais au Québec, on est reconnu pour être très chaleureux. Puis des fois, on vit dans notre propre société, puis on l'oublie, ça, que les Hmm. gens ont envie d'être généreux puis chaleureux, tu sais. Donc, on peut on peut le demander, tu sais, ou faire juste le premier pas pour passer un beau moment, tu sais. Donc, Mhm. oui, rappelons-nous, pas juste le mauvais côté de la société, le gouvernement, la politique, les trucs moches, les vols c'est quoi, j'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui s'est fait voler ses décorations de Noël, tu sais. Ben voyons. Pensons Hmm. pas juste à ces côtés-là moins glorieux de l'humain, mais rappelons-nous aussi que c'est ça, souvent les gens ont envie d'être chaleureux et d'accueillir, tu sais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, être tout en continuité par rapport au solstice, puis là, il nous reste comme une vingtaine de minutes seulement. J'avais envie qu'on visite quelques trucs. Attends une minute que je regarde mon cahier, là. Euh, Par rapport, oui, c'est ça. Il y a quelque chose que je disais tantôt par rapport au solstice, puis c'est quelque chose assez drôle parce que, bon, j'ai un vilain défaut là, qui est de fumer la cigarette et je la fume toujours à l'extérieur. C'est comme un prétexte pour moi d'aller dehors aussi, d'avoir des fois des 5 minutes pour respirer, carrément, même si c'est un peu de boucan en même temps. Parce que c'est ça, les enfants, des fois, c'est ça, c'est très vigoureux et on a besoin d'avoir nos petits 5 minutes. Donc, c'est un semi-prétexte, des fois. Mais le soir, quand que je sors pour ce petit 5 minutes de solitude-là, je suis portée ces temps-ci à toujours regarder. Bien, en fait, on peut déjà, tu sais, on dirait que les étoiles ressortent tellement plus l'hiver, c'est deviennent super brillantes, encore plus que l'été. Puis je me retrouve toujours à chercher la ceinture d'Orion. Tu sais, je regarde le ciel, je dis, ah, elles sont rendues où ces trois étoiles-là, tu sais. Puis je les vois tout le temps. Puis je disais ce matin en faisant une recherche sur le solstice que ces étoiles-là sont très importantes au niveau du solstice parce que c'est à ce moment-là, c'est dans cette période-là qu'on les voit. Puis, c'est une trinité, hein, c'est trois étoiles. Bon, c'est sûr qu'au niveau du christianisme, c'est relié au roi mage. Hein, on passe au-delà de, tu sais, comme de la Sainte Trinité, ben, où est-ce qu'on voit ailleurs un 3? C'est les trois rois mages. Mais ben, moi, je suis très attachée aux nornes, hein, les fileuses et les tisseuses de destin. Donc, elles sont trois. Fait que là, j'ai comme, ah, ça pourrait me faire, tu sais, je pourrais comme penser un peu à cette triade-là, en fait. Puis, je sais qu'il parlait de d'autres triades. En tout cas, il y a dans plusieurs systèmes de croyances, il y a des trinités divines qui vont être reliées à ces étoiles-là et donc qui coïncident avec le temps du solstice. On le voit déjà depuis quelque temps, là, ces trois étoiles-là, mais elles sont vraiment spécifiques, je vous dirais, au ciel d'hiver. Puis, donc, à réfléchir, hein, quand on va dehors puis qu'on prend le temps d'aller regarder les étoiles, de se dire que beaucoup d'humains avant nous ont posé le regard sur ces trois étoiles-là et ça a été relié à quelque chose de très spirituel, à des divinités. Puis la plupart des divinités du solstice, euh, justement, j'avais écouté des conférences que Vanessa Lavallée, qu'on voit des fois passer justement sur Radio Antasia, parlait c'est ça, des divinités qui ont un lien avec le solstice, qui sont souvent féminines et qui ont un lien avec la mort. Donc, tu sais, on parlait de rite de passage tantôt, puis ben tu sais, c'est ça, un rite, c'est la fin de quelque chose. Donc, il y a la mort de quelque chose en nous et il y a une renaissance parce qu'elles sont aussi, ces divinités-là, souvent reliées aux deux, tu sais, autant comme
On va aussi comme les relier au coucher de soleil, qui est la fin de quelque chose, et au lever du soleil aussi, qui est le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est des divinités qui sont très reliées au solstice dans ce sens-là. Donc, c'est ça, je pense que c'est le solstice, à mon sens, je pense que c'est un des plus beaux moments de l'année où célébrer, en fait. Euh, je ne sais pas pour toi, Kat, mais moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire au niveau du solstice, puis c'est quelque chose que je vais faire avec ma troupe de Vikings. Alors, on l'avait fait l'année passée, puis les gens avaient beaucoup aimé ça. Je demande aux gens d'amener des offrandes pour le petit peuple, entre guillemets. Le petit peuple inclut les oiseaux, les écureuils, tous ces petits êtres qui vivent dans la forêt, parce que c'est un temps qui est moins facile pour eux. Et donc, on fait, c'est ça, chez mon ami Martin, il y a comme un gros arbre qui a été coupé, puis qui est à peu près à la hauteur, qui fait quoi, peut-être 4 pieds de hauteur, qui est quand même assez gros. Puis l'année passée, je leur avais justement fait comme un espace d'offrande. Puis là, moi, j'en avais mis, je leur avais donné des exemples. Je les avais invités à aller prendre un temps, puis se recueillir, puis à aller porter une offrande. Donc, que ce soit des fruits, des petits fruits, des graines, des noix, du beurre de pinot, beurre d'arachide ou autre beurre de ce genre-là. Du suif aussi. Le gras, c'est quelque chose qui est important pour la nature. C'est quelque chose qui est rare. Puis, fait que c'est ça, j'avais comme installé un hôtel, une espèce d'hôtel là-dessus. Puis on l'avait illuminé pour la nuit. Puis tout le monde avait été invité à aller porter des choses. Puis les gens avaient beaucoup aimé ça. Tu sais. C'est comme de prendre un temps, de faire OK, je vais aller porter ça, se recueillir, marcher jusque-là et prendre un moment, puis, tu sais, en toute conscience, déposer une offrande. Ça l'avait fait bonne impression, ça l'avait touché les gens de faire ça. Tu sais. Hmm. Est-ce que toi, tu as comme un petit rituel comme ça, une petite habitude que tu fais dans ces temps-ci de l'année? Oui, ben souvent autour du solstice, des fois c'est pas nécessairement la journée même, mais je vais dans un parc ici à Québec, un parc que l'on marche, puis j'amène des graines, puis je vais au Petit Mésange. Ouais, je vais au Petit Mésange, puis j'apporte aussi, je vais leur nourrir avec, on va leur donner des graines, puis ils viennent nous visiter dans nos mains, puis là, on peut leur jaser, tout ça. Puis je l'apporte aussi, je leur apporte je vais trouver ça étrange, peut-être que les gens vont trouver ça étrange, mais bon, je ramasse, moi, le poil de chat, quand on brosse nos chats, je ramasse le poil de chat, Mhm. puis on apporte ça en nature, puis on les dépose dans des places où ce que les oiseaux ou les animaux pourraient les trouver pour se faire des petits nids douillets, plus chaud un petit peu. Puis même aussi, même s'il y a de la neige qui tombe, tu sais, au printemps, je suis convaincue qu'ils peuvent retrouver aussi ces petits aspects-là pour faire leur petit nid de printemps. Mais à Mhm. partir de l'hiver comme ça, ouais, c'est le genre d'offrande que je peux faire quand on va se promener dans le bois, non loin d'ici, pour faire acte de symbolisme aussi, puis faire du bien. C'est mon petit Ben côté. oui. Ouais. Oui, je pense que c'est important de prendre soin, hein, comme que je parle de temps à autre. Je pense que une de nos missions d'humain est d'être gardien hein, de cette nature qui fait qu'on est en vie. On ne peut pas juste prendre sans donner en retour. Donc, prendre soin, je trouve ça important. J'essaie chaque hiver, tu sais, là, ça, je vous parlais de cette espèce de petit hôtel ponctuel que je fais avec la troupe. Parce c'est ça, on a un aspect spirituel dans la troupe par rapport au mythe nordique, évidemment. Mais sinon, pendant l'hiver, j'essaye aussi dans le temps d'un bulk, d'aller avec les enfants faire une balade en forêt, puis d'aller porter des offrandes un peu partout, là, Mhm. sur notre chemin pour être sensible à, c'est ça, les aider à traverser ces petites bêtes-là.
Donc, ouais, c'est ça. C'est des beaux gestes qu'on peut faire. Euh, Sinon, j'avais Ouais. un autre. Je Je dois sais. dire aussi on fait quand on peut se réunir entre amis aussi. Il y a certains endroits où on peut faire des feux, là. On a comme deux, trois lieux où on peut se faire des feux, puis des fois on peut se réunir ensemble. Cela dépend vraiment de la température puis de la disponibilité de tous. Mhm. Mais sinon, j'ai aussi un endroit sur le bord de la rivière où ce que je vais souvent, il est possible de faire un feu là, pour célébrer, euh, pour célébrer le solstice. Ah, super. Ouais, je pense Mm. que tous les petits gestes sont vraiment chouettes. Si jamais on n'a pas d'emplacement pour aller faire un feu extérieur, on peut très bien se faire un moment chandelle, hein, lors de cette Mhm. longue nuit. D'ailleurs, une, un des, je ne vais pas dire un rite, là, mais comment qu'on appelle ça déjà? Tradition? Une tradition, oui, tout à fait. Ouais. Une tradition qui vit encore jusqu'à aujourd'hui est d'allumer une chandelle à chaque fenêtre pour appeler le retour de la lumière et traverser cette longue nuit. Il y a aussi des offrandes qu'on peut faire juste à l'extérieur de qu'on peut mettre sur le pas de notre porte. Bon, si le pas de notre porte donne sur un corridor parce qu'on est en appartement, mais qu'on a la chance d'avoir un balcon, mais on peut très bien le mettre sur le balcon. Donc, ce sera des offrandes souvent de lait sucré de miel et c'est ça, de petits fruits, de graines et de noix. On peut en mettre un petit peu. Ça n'a pas besoin d'être une grosse quantité, mais on va mettre ça souvent devant notre maison en offrande parce qu'il y a une des choses qui se passe pendant cette longue nuit-là, c'est la grande chasse aussi. Donc, je ne me rappelle pas c'est quelle déesse qui fait ça en char. Ben, il doit avoir, voyons, son nom m'échappe. En tout cas, tu as des alter ego dans toutes les mythes. Hein? Il n'y a pas juste au niveau nordique. C'est Freya. C'est Freya, je pense, qui est aussi qui est autant chasseresse que au niveau de la fertilité et tout ça, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça, c'est la grande chasse. Et donc, ils vont chasser les esprits, vont chasser ce qui pourrait empêcher le soleil de revivre le lendemain. Donc, il ne faut pas qu'on soit dehors, en principe, à ce moment-là. On peut entendre des grands fracas. Aussi, ça j'imagine, tu sais, pour les personnes qui habitent sur le bord de l'océan, exemple, ça peut être, tu sais, le bruit des vagues ou des glaces qui se brisent. Pour moi, c'est- ces histoires-là qui sont racontées par rapport aux grands fracas, aux grands bruits qui peuvent arriver pendant cette longue nuit-là, c'est sûrement apparenté à ça. Donc, eux autres, ils croyaient, euh, les anciens Scandinaves, que ça avait un lien avec cette grande chasse-là. Donc, le fait de donner une offrande, ça va te... en fait, tu sais qu'ils ne vont pas venir cogner à ta porte ou fracasser ta porte. Puis te prendre pour un esprit à chasser. Ils vont prendre l'offrande puis comprendre que que vous êtes des amis. Ils vont passer à une autre personne. Mais c'est ça, dans ces anciennes croyances-là, c'était souvent ça. Tu restes à l'intérieur, puis tu fêtes toute la nuit pour passer cette longue nuit-là. Puis c'est ça, le feu de la cheminée, tout qu'est-ce qui, c'est ça, tout qu'est-ce qui a rapport au feu et à la chaleur, à la nourriture chaude, à la boisson chaude, ça t'aide à traverser la plus longue nuit de l'hiver avec d'autres personnes aussi. Fait qu'on, c'est comme pendant que le feu du soleil n'est pas là, ben on le maintient, tu sais, en espérant qu'il reprenne le lendemain puis que le cours des choses reprenne. Hmm. Et puis, je voulais juste partager que le solstice cette année, selon le calendrier biodynamique, il va vraiment être le 21 à 4 heures du matin. Ça va vraiment être la soirée là, du 20 au 21.
Fait que c'est selon le calendrier biodynamique, là, celui qu'on travaille avec l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Donc, juste pour, s'il y en a qui sont curieux de savoir, là, c'est vraiment à 4 heures du matin. Oui. Est-ce que tu sais, la Lune, elle va être rendue dans quel... En Dans... Lyon, Elle va être elle va être en Lion. ouais. Puis, il me semble que là, elle est en décroissante, donc elle devrait être en croissante. En tout cas, j'avais Là, l'impression. là, on a la pleine lune qui est demain. OK, la Après pleine ça, lune est demain. elle va être décroissante, mais elle va être aussi descendante à partir de dimanche. OK. Donc, elle va être décroissante, descendante dans le temps du solstice. Donc, Ah, c'est vraiment parfait parce que c'est un moment d'introspection, c'est le temps de faire, de préparer des choses pour un nouveau cycle. oui. Puis tu vois, du fait qu'elle soit décroissante, si on décide de faire un rite dans ce sens-là, au solstice, Ouais. ben, on peut se rappeler aussi la décroissance, qu'est-ce qu'elle peut signifier. Je regardais les arbres tantôt, justement, en fumant ma première cigarette de la journée. Puis, tu sais, je réfléchissais sur les cycles par rapport au solstice. Puis c'est ça, les arbres, hein, quand ils sont en phase décroissante, tu sais, que si on passe sur le cycle de l'année, hein, c'est quand que toutes leurs, ben, quand que les feuilles vont tomber, puis quand que la sève va se retrouver dans les racines pour vivre, pour vivoter pendant l'hiver. Et pendant ce temps-là, Mhm. hein, ils sont dans une certaine mortalité parce que ce qu'on voit, nous, de l'arbre, ben, en fait, en ce moment, c'est comme si c'était mort, tu sais. Mais tout ça va revivre. Donc, le fait d'être en décroissance, c'est ça, ça nous fait penser aussi c'est ça, emmagasiner l'énergie au bon endroit, tu sais. Oui, Puis vraiment. ça fait penser, c'est ça, au niveau de passer l'hiver, hein, c'est d'épurer les endroits où est-ce qu'on gaspille notre énergie, parce que surtout au niveau de l'hiver, quand on vit un hiver intérieur ou même quand on vit un hiver, justement, là, matériel, là, au niveau de la nature, ben, on peut pas se permettre de dépenser de l'énergie où est-ce qu'il ne faut pas. Donc, au niveau de la lune décroissante, bien, ça nous rappelle ça aussi. Hein, c'est pas juste bannir ou ce genre. Ben, oui, Oh non. on peut dire que ça peut faire une espèce de corrélation, mais l'idée étant que, tu sais, mon énergie est précieuse, mon énergie vitale, mon feu intérieur est précieux. Je ne peux pas me permettre de juste le donner comme ça autour de moi parce que c'est plus fragile à ces moments-ci. En plus, on le sait avec la science aujourd'hui, on est plus sujet à être fatigué. Les moments un peu dépression ou d'anxiété, des fois, peuvent se faire plus ressentir. C'est vraiment dur sur le moral, l'hiver. Donc, ça nous rappelle ça aussi, de faire attention à nos racines, hein, de préserver notre énergie-là. Et ça peut être vraiment un beau moment qu'on peut passer des fois quand on fait une espèce de rétrospection un peu de notre intérieur à nous. Bien, wow, où est-ce que je mets de l'énergie? Où est-ce que je devrais en mettre? Où est-ce que je devrais la garder pour moi aussi, pour me respecter, tu sais? Donc, c'est toutes des choses à laquelle on peut réfléchir pour prendre des meilleures décisions pour soi-même. Puis en prenant des bonnes décisions pour soi, forcément, c'est des meilleures décisions pour les personnes autour, même si elles ne sont pas nécessairement contentes. Tu sais, choisir de donner un peu moins d'aide à une personne qui nous tire beaucoup du jus, ben, tu sais, sur le coup, on a l'impression de ne pas lui rendre service, mais on lui rend service parce que ça ramène cette personne-là à se regarder elle-même puis à faire ouais, j'ai plus telle personne pour m'aider, qu'est-ce que je peux faire? Puis à essayer, elle, dans son cheminement, de trouver d'autres solutions. Tu sais. Il y a aussi l'arbre qui est comme dépourvu de ses feuilles, qui est agressé au froid, puis qui est bien enraciné dans le sol, nous rappelle aussi la verticalité de toute chose, tu sais. Mhm. C'est nécessaire de voir un arbre, tu sais, de le regarder,
puis de l'admirer, puis de le contempler quand même sans ses feuilles, parce que ça nous rappelle aussi où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ça me rappelle aussi, comme je te parlais hier, la rune Isa, qui est là aussi pour figer les choses, pour se mettre en pause, pour mettre quelque chose aussi en attente pour être sûr de faire le bon choix, tu sais. Fait que je trouve que c'est bien ce que tu dis parce qu'on a vraiment besoin de ça. Puis l'hiver, de se retrouver aussi à l'intérieur, un petit peu plus dans notre cocon, fait automatiquement, même si on aime beaucoup sortir dehors quand même, là, mais ça nous ramène beaucoup à l'intérieur, à se sentir où ce qu'on est confortable, puis de faire des choses qu'on aime où ce qu'on est confortable aussi, tu sais, puis d'oser affronter l'aridité, puis tout ce qui est plus difficile, le froid et tout ça, puis ça fait comme un équilibre, tu sais. Fait que dans la verticalité, l'arbre a un super symbole, là. Oui, puis d'autant plus, c'est pas n'importe quel arbre qu'on rentre à l'intérieur qui Ben oui. illustre ça. Pour les personnes qui suivent Demoiselle étrange, dans la semaine précédant le 14 décembre, je parle justement sur la page de Demoiselle étrange de l'arbre de Noël, tu sais, du Mhm. sapin. Et justement, j'aime que tu ramènes ça sur la verticalité. Puis, c'est ça, quand on regarde un arbre, ben, tu sais, on a quelque chose qui s'apparente, qui est la colonne vertébrale, tu sais. Donc, de voir notre propre maintien, puis notre verticalité qui est en concordance avec les arbres, tu sais, pour moi, c'est des frères, là, ou des sœurs. Mais, Mhm. tu sais, c'est ça, il y a quelque chose qui, tu sais, on ne peut pas juste se baser sur qu'est-ce qui nous différencie, mais les choses qui font qu'on se ressemble aussi, nous fait réfléchir. Tu sais, c'est des êtres qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, bien souvent, et qui portent donc une sagesse. Et ouais, d'aller vers cette verticalité-là. Tu sais, on parlait justement des cycles, hein, puis des rites de passage. C'est pas un cercle, hein. Quand on imagine ça au niveau de la géométrie sacrée, mettons, c'est pas un cercle, mais c'est une spirale qui va vers le haut. Tu sais, c'est comme ça Ben que je oui. vois ça. Fait que c'est sûr que quand que tu le regardes de haut, tu sais, tu vas voir des cercles, puis des points où est-ce que ça se rencontre, puis que, tu sais, ça va faire un cercle qui va rapetisser ou grandir, dépendamment comment vous voyez. Mais c'est ça, mais quand je le regarde, que je le mets face à moi, c'est quelque chose qui va vers le haut, mais en spirale. Parce que c'est ça, on n'est pas fixe. Quand que j'ai complété un cycle, je ne suis pas je reviens pas à un point de départ, j'ai changé par rapport à l'année précédente, donc je ne peux pas être au même endroit dans le temps. Tu sais. Fait que c'est toutes des choses qui sont très inspirantes. Donc, oui, les spirales, c'est des choses, c'est un symbole qui m'interpelle beaucoup, que j'ai porté pendant très longtemps aussi dans ma jeune jeunesse. Mhm. Puis, ouais, puis je le portais à un moment où c'est que j'ai eu des grands changements dans ma vie aussi, drôlement. Donc, j'ai beaucoup évolué dans ces années-là que je l'ai porté drôlement quand je fais une rétrospective. Ouais, tu sais, la spirale, elle peut être sinueuse, mais elle peut être aussi tout en plus très vertueuse, tu sais. Fait Ouais. que c'est le fun. Puis en plus, je trouve que moi, en tout cas, dans ces moments-là, puis quand je vois, mettons, un arbre, puis que je regarde dehors, puis que je pense à la spirale, là, à ta signification, la seule phrase qui me vient, c'est de garder son cœur chaud et la tête froide. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Mm. Mm. Il y avait d'autres choses que je voulais dire aussi. J'ai pas pris assez de notes. Euh, mais ouais, par rapport à l'arbre, Colin, À j'ai. propos du sapin, C'est-tu par rapport au sapin? Je me rappelle donc plus. Mais c'est pas grave. Écoute, il y avait un truc que je voulais dire, tu sais, parce que là, on ne choisit plus pour l'instant. Hein, on ne choisit pas de chansons pour les émissions. Mais je vous invite fortement
à écouter la pièce Winter. Peut-être qu'Alina, avec un peu de chance, pourra le mettre à la suite de l'émission, peut-être, euh, du 21. Mais c'est ça, pour en revenir un peu au rite de passage, il y avait, c'est ça, la pièce s'appelle Winter de Tori Amos. Puis, quand que je réfléchissais justement au sujet de l'émission, cette chanson-là m'est revenue. C'est sûr que le sujet, hein, Winter, ça en dit beaucoup, mais ça parle, si vous prenez la peine d'aller voir les paroles, vous pouvez le faire traduire là, sur Google Traduction. Mm. Hein, c'est une petite fille qui parle de son lien avec son père, euh, puis qui grandit au travers de la chanson, qui devient adolescente adulte et qu'un jour, son parent devient un elder qu'elle appelle, mais qui devient comme ben c'est ça, une personne âgée, hein, puis qui parle des changements, hein, que les choses changent. Euh, c'est ça, au courant de notre vie. Hein. Fait que ça m'avait beaucoup touchée. Je l'ai écouté à plusieurs reprises. Puis avec cette image qu'elle donne aussi au travers de la pièce, je trouve que c'est une grande compositrice, cette Tori Amos, au travers de ses textes. C'est ça, elle a comme une image des chevaux blancs au travers de cette histoire-là, qui peut représenter justement notre fougue, les choses qui se passent dans nos vies. Puis que c'est ça, un jour ils sont là, puis un jour ils sont plus là. Fait que ça peut signifier plein de choses qui peuvent venir nous toucher. Donc, je trouve que c'est une super de belle pièce à écouter à ces moments-ci de l'année. Ça me donne une petite larme à l'œil quand que je l'écoute. Hmm. Ouais, avec ce que ça peut venir interpeller en nous. J'aime beaucoup, c'est ça, c'est des compositions où est-ce que, tu sais, il y a comme une espèce d'imagerie, tu sais, ça te met des images dans la tête, mais en même temps, l'histoire n'est pas claire, donc tu peux comme la transposer un peu à ta propre expérience. Fait que ça, c'est la magie de la musique, hein, puis de l'espèce de poésie qu'on peut avoir dans les paroles. Hmm. Moi, pendant le temps des fêtes comme ça, j'aime beaucoup la musique celtique. Ouais, je trouve ça vraiment inspirant, puis je trouve que ça me transporte, même si, tu sais, même si c'est pas vraiment toutes les chansons traditionnelles de Noël, là, mais la musique celtique, j'aime beaucoup. Mais c'est très joyeux, tu sais. Puis ça, Mhm. Oui. c'est des peuples qui pleuraient pas leur mort. Tu sais, souvent, dans ces temps-là de célébration, tu avais, à un moment donné, ça trinquait, puis ça envoyait des offrandes par le feu aux personnes qui aiment. Tu sais. Un Hmm. petit shooter d'alcool, un Oui. petit de la nourriture aussi. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je pourrais vous suggérer très fortement à faire s'il y a une personne que vous chérissez qui n'est plus là, de prendre le temps de lui écrire une lettre, puis de la brûler après. Le feu, c'est comme un portail dans plusieurs croyances païennes. Donc, ce qu'on brûle est juste se transposer c'est ça, est transféré dans un autre plan et devrait aller vers la personne que vous chérissez, que vous ennuyez, donc devrait recevoir votre message. Je trouve que ça a quand même une belle symbolique de prendre ce temps-là puis de le faire, tu sais. Donc, c'est ça. Puis si vous avez un feu un petit peu plus grand, mais moi, j'aime bien à chaque année là, faire, souvent, je vais faire des biscuits, des trucs comme ça. Puis moi, je Hmm. vais les donner au feu, justement, en offrande à mes ancêtres. Fait qu'il y a toujours un petit moment. Si on célèbre nos ancêtres, souvent, hein, dans le coin d'Halloween, puis de la fête des morts, ben, le solstice, c'est un super de beau moment aussi à juste souligner qu'on pense à eux. Mhm. Puis tu parles d'alcool et tout ça, tu sais, moi, c'est des activités que j'adore faire pendant le solstice d'hiver, là. C'est vraiment de cuisiner. Cuisiner des gâteaux, des biscuits. Je fais un vin aromatisé, un vin rouge aromatisé. Je fais du cidre chaud. Mhm. Puis en plus, tu sais, si jamais vous avez le goût de vous faire un petit alcool sucré qui est très festive,
pour juste partager une petite gorgée ou juste goûter sur le bout de la langue si vous avez le goût. Il y a aussi des bonnes recettes qu'on peut faire là, si vous cherchez sur Internet. Moi, j'en ai une particulière, là, mais c'est de faire macérer un petit peu de vodka avec du vin blanc, puis de mettre des écorces d'orange dedans. Il y a aussi un petit peu de clou de girofle, du miel. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, donc? Je crois que j'avais mis des épices boréales dedans l'année dernière. Mm. Mais c'est ça, j'en fais pas des grosses quantités, là, mais c'est très festif, là. C'est le fun à partager avec des gens autour, juste pour goûter, là, puis de pouvoir sentir une espèce de cannelle, moi, c'est ça. Cannelle, gingembre, et puis tout ça dans un petit alcool un peu sucré, juste pour goûter, là. Tu sais, c'est pas vraiment pour partir sur un délire, là, c'est vraiment le pour déguster. Pour déguster et partager. Oui, Puis c'est c'est ça, ça. tu sais, avoir sa petite banque de recettes là, qu'on fait juste à Mhm. ce moment-là. Tu vois, Oui, tout à fait. dans ce fameux livre de femmes pour femmes que je lis avec délice, elle disait, elle proposait ben c'est ça, à nous les femmes, parce que c'est plus destiné aux femmes, quoique les hommes, si vous voulez en connaître plus sur comment fonctionne la femme intérieure en nous, ça peut être très intéressant, mais elle proposait de s'acheter un beau cahier qui représente ben, c'est ça, le temps des fêtes pour nous. Puis, elle disait, ben, à chaque année, elle dit, c'est comme, tu le remplis, les recettes que tu as fait. Elle dit, puis, admettons que tu as reçu un cadeau que tu as beaucoup aimé, juste de prendre un petit morceau du papier d'emballage, puis de le coller, tu sais, puis d'écrire c'était quoi, puis ça venait de qui. Si tu as reçu, à qui t'as envoyé tes lettres, tes cartes de vœux, qui t'en a envoyé. Tu peux garder juste certains que tu aimes plus parce que, bon, c'est sûr que moi, personnellement, je ne garde pas les cartes des années, je garde mes préférés. Mais tu peux faire découper les mots que les personnes t'ont laissés puis les coller là-dedans. Puis, fait que tu te montes une espèce de cahier souvenir pour toi, mais aussi pour, tu sais, un exemple, mes enfants plus grands. Tu sais, je trouvais que c'est une bonne idée. Je vais peut-être Ben le oui. faire. Mais tu sais, tes enfants plus grands ou ton frère, ta soeur, ou tu sais, viennent voir dans ton cahier ta fameuse recette de, tu sais. Puis c'est quelque chose que tu peux consulter. Puis à chaque année, c'est un peu comme les décorations de Noël où est-ce que, tu sais, quand on ouvre la boîte, c'est toujours nouveau, tu sais. Les enfants, ils ne se rappelaient pas qu'ils avaient fait telle affaire, puis telle affaire. Fait que c'était comme waouh, c'est moi ça! Puis ça fait un peu Ouais. le même effet avec ce livre-là que tu vas ranger après ça, puis que tu vas juste ressortir, tu sais, fin novembre, début décembre, pour aller revalider tes recettes que tu veux faire. C'est Puis ça comme, peut être super c'est beau. vraiment un journal créatif à la style scrapbooking, là. Fait Oui, que c'est c'est ça. vraiment intéressant. C'est comme un grimoire, finalement. C'est Oui. vraiment un grimoire oui, c'est une sorte de grimoire. Puis moi, tu sais, ça me parle vraiment beaucoup, ça, parce que je fais ça à longueur d'année dans plusieurs livres. Ouais. Ben, Ouais, vraiment. tu vois, là, j'ai des cahiers d'écriture là, que je remplis, puis tout ça, puis que je suis contente de garder. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais là, je garde tout. Puis là, cette idée-là m'a vraiment enchantée, puis je me suis dit, crème, tu sais, je vais probablement m'y adonner. Là, je trouve que Hmm. c'est une belle Ah oui. idée. Fait que, puis oui, je suis contente que tu le nommes comme ça, grimoire, parce qu'en fait, c'est ça, tu sais. C'est un grimoire, puis avec des souvenirs au niveau du temps des fêtes. Fait que, ouais, je trouve ça chouette. Écoute, Ouais. ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, Kat. Ça passe vite. Fait que, hey, merci. Merci d'avoir été là. Je te souhaite des belles célébrations du 21 puis pour les jours qui suivront. Hein, on est en plein dedans. Euh, Chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été là pour la saison d'automne. On se revoit en janvier. La recette de l'Observatoire en scorpion sera légèrement modifiée, mais je laisse le soin à Alina de faire
de faire des annonces. En fait, c'est des belles annonces. Rassurez-vous, nous serons là. Mais c'est ça, quelques changements, mais j'ose pas en dire plus. Mais c'est ça. Donc, sinon, je vous souhaite des très belles célébrations. Prenez le temps de chérir chaque moment passé avec vos proches, chaque moment où est-ce que vous concoctez ces petites choses pour les personnes que vous aimez, ces petits moments tranquilles et ces moments tourbillonnants où est-ce qu'il y a juste trop de nourriture, trop de musique, trop de tout. Prenez le temps de savourer aussi ces petits moments qui soient dans vos souvenirs pour les années à venir et en vous souhaitant aussi santé, bonheur et prospérité pour l'année 2025. Kat, je te laisse faire tes souhaits aussi. Ah oui, ben moi je souhaite beaucoup d'harmonie à tous ceux qui veulent bien amener la flamme qu'ils verront devant eux en eux. Ramener la flamme dans leur cœur, derrière leur thorax, puis de laisser cette flamme allumée là, même si il y a des journées un petit peu plus sombres que d'autres, plus froides que d'autres. Donc, je vous souhaite beaucoup d'harmonie et puis de choses nouvelles qui vont s'annoncer dans les Oui. futures journées qui viendront. Ah, que de beaux souhaits. Kat, Mm. joyeuses fêtes à Ouais, toi, joyeux joyeuses fête à toi. célébrations. Mm. Puis, on se revoit En en janvier. 2025. Bye. Bye. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.